Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de modélisation 3D sur le logiciel Onshape, logiciel donc en ligne, un CAD Cloud. Aujourd'hui on va parler boulonnerie, on va parler visserie, écrou, à travers la réalisation d'une vis de type M8 standard, M8 ISO. Donc nous allons, que vous pourrez par la suite évidemment adapter à vos besoins, c'est-à-dire en modifiant le pas, les longueurs, les diamètres, etc. Nous allons commencer par créer un sketch que nous allons positionner sur le plan frontal. Ici, nous allons réaliser le profil de notre vis qui va être balayé. Donc, nous allons lui intimer une cote un petit peu aléatoire. Vous avez des normes facilement trouvables sur Internet. Et ici, nous allons donc intimer un rayon de 4 mm pour une vis de type M8. À présent, nous allons créer le profil que nous allons soustraire de ce futur cylindre une fois le sketch balayé. Donc comment est-ce que cela se présente? Ici, nous avons le schéma d'un pas ISO standard classique, où ici, vous retrouvez la cote de la largeur du pas sur un triangle équilatéral, hein, comme vous pouvez le constater, avec un angle de 60 degrés. Donc, en ce qui concerne les mesures, nous avons comme indication que pour une vis de type M8, le pas va être de 1,25 mm. Donc on va commencer par créer un petit triangle équilatéral. Voilà. Ici, je vais lui donner un angle de 60 degrés pour une cote de 1,25. Voilà. À présent, je vais réaliser un trait de construction, donc en utilisant ce petit icône qui intime la construction. Donc à partir du centre ici, je vais le réaliser perpendiculaire, et puis à l'aide de l'outil miroir, pardon, je vais sélectionner donc la ligne de symétrie et cette partie-là. Donc là, je vais enlever ce qui ne nous sert plus aujourd'hui. Voilà. On peut constater que sur le profil en question, ce triangle se trouve tronqué au niveau de l'extérieur du cylindre de la vis et sur une partie qui représente le quart de sa hauteur totale. Pour la partie supérieure, nous sommes au huitième. Donc nous allons créer deux lignes que nous allons placer. Donc la première va se trouver au quart de cette partie-là, et la seconde va se trouver au huitième du top. Donc pour connaître ces valeurs, nous allons simplement récupérer la cote du haut jusqu'au point qui se trouve ici. Donc nous avons une cote qui est ici. Je vais profiter d'avoir le chiffre précis pour le copier. CTRL-C. Je sors ma petite calculette. Donc pour la partie basse, je le divise par 4, ce qui nous fait du 0,270. 0,270. Et pour la partie haute, nous sommes au huitième, donc 0,135. 0,135. Voilà. Nous allons ôter les parties qui ne nous intéressent pas. À noter tout de même que ce profil va être soustrait du cylindre. Or, il risque de se poser un problème, c'est qu'ici, étant donné que nous allons multiplier le long d'une hélice ces soustractions, on va se retrouver avec un croisement, ce qui va occasionner, évidemment, causer une erreur. Donc nous allons ôter les parties qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire celle-ci, et c'est à partir de ce point d'intersection que nous allons réaliser, hop, ici, et ici, le profil en question.
Donc maintenant nous allons simplement supprimer ce qui ne nous intéresse plus sur cette construction, c'est-à-dire cette partie-là, et puis la partie basse évidemment. Voilà. Donc ici nous avons notre profil, maintenant il va simplement suffire de l'approcher de façon à venir le plaquer à l'angle de notre futur vis qui pour l'instant n'est qu'un simple rectangle. Alors pour cela nous allons utiliser l'outil de coïncidence, donc nous voulons comme coïncidence que le trait de construction soit collé sur celui du rectangle que nous avons construit, et puis que ce trait supérieur coïncide avec celui-là. Voilà. Nous voici donc avec notre profil que nous allons soustraire tout le long de notre cylindre. La première partie est terminée. À présent, nous allons faire une révolution. Donc pour cette révolution, nous allons sélectionner dans un premier temps le cylindre en question. Et sur quel axe? Eh bien sur l'axe inférieur qui se trouve ici. Voilà. À présent, nous allons sélectionner l'outil hélice que l'on va appliquer sur le cylindre en question. Alors sur l'outil hélice, nous avons la possibilité soit d'imprimer des tours, soit, bon, il y a différentes possibilités, mais notamment un pas, c'est ce qui nous intéresse ici. Nous avons besoin d'un pas de 1,25. Le voilà qui se dessine. Alors une chose importante, c'est que si j'active, je vais la valider ici, mais si j'active la visualisation de mon sketch, donc je clique sur le petit œil qui se trouve juste à droite, je vois que le départ de mon hélice se trouve en fait environ à 90 degrés du départ du profil. L'idéal c'est que le profil soit collé à l'hélice. Donc nous allons revenir sur notre hélice et ici nous allons lui demander de démarrer à 90 degrés en avant ou en arrière de façon à être collé à notre profil ici. Donc ça c'est très important. À présent, nous allons déterminer le sens dans lequel va se trouver notre vis. On va supposer que donc l'avant de la vis sera ici. Donc pour réaliser quelque chose d'assez sympa, nous allons lui intimer un chanfrein. Donc je vais déterminer quelles sont les entités à chanfreiner. Et bien ça va être cette extrémité-là. Et puis, nous allons lui donner, admettons, 1 mm. Voilà, donc nous avons à présent notre hélice qui vient jouxter le profil que nous avons réalisé sur le sketch précédent. Et nous allons maintenant la balayer, donc sweep. Nous allons sélectionner les faces de notre profil, 1, 2, ces trois faces-là. Et puis quel va être le chemin du balayage? Eh bien, ça va être l'hélice qui court le long du cylindre. Nous faisons attention d'ajouter la pièce de façon à pouvoir la soustraire par la suite au premier cylindre. Voilà, donc la partie à soustraire s'affiche d'une couleur différente parce que nous avons créé une deuxième partie. Ici, nous allons voir qu'il y a en fait que pour le départ, on n'est pas trop mal. Par contre, pour l'arrivée, on va avoir un petit souci si l'on désire avoir un profil à l'arrière qui soit plat, puisqu'en fait, notre hélice vient courir jusqu'ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner la face avec l'outil Move Face, qui se trouve être la face de fin en fait, hein, sur l'hélice en question, et nous allons lui intimer une rotation. Sur quel axe? Sur l'axe principal de notre cylindre. Et de combien de degrés? Eh bien de 180 degrés en marche arrière. Pourquoi en marche arrière? Parce que du coup, ça va nous permettre, là on voit par transparence en fait, là où va être amenée la face en question, ça va nous permettre de ne pas entamer, de ne pas dépasser notre profil, notre face plate sur le cylindre que nous avons créé. Voilà.
À présent, nous allons pouvoir réaliser une opération booléenne sur ces deux parties. Donc, comment ça se présente? Ici, vous avez l'outil boolean. Nous allons soustraire, subtract. Les outils, quels vont être les outils? Ça va être la partie en bleu qui représente notre petit serpentin autour du cylindre, et la cible va être le cylindre lui-même. Je valide, l'opération peut prendre parfois un petit peu du temps, et voilà, nous avons notre vis qui est réalisée. Alors, si l'on regarde à l'arrière, effectivement, on a un profil plat. Par contre, nous voyons que l'arrêt sur l'hélice se fait d'une manière un petit peu brutale. Donc nous allons là aussi modifier et déplacer la dernière face. Donc nous allons faire dans un premier temps une extrusion qui va nous permettre de soustraire, remove. Quelle face? Eh bien cette face-ci. La distance n'est pas très importante, on va indiquer 5 mm. Et ici on voit quel va être le résultat. C'est-à-dire que l'on va enlever cette matière-là de notre fil. Donc nous pouvons valider. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut aussi sélectionner l'outil face, prendre en question la face qui vient d'être disponible dans ce sens-là, et puis nous allons lui intimer une rotation. Alors une rotation sur quel axe? Eh bien sur celui-ci. Là on voit le sens de la rotation. Et puis nous allons par exemple lui donner 20 degrés supplémentaires de façon à, voilà, à permettre une fin plus sympathique, on va dire. 10 degrés, ça suffira. Voilà. À présent que notre vis est en forme, nous allons la poursuivre par une partie cylindrique à l'arrière et enfin la tête. Donc pour cela, nous allons simplement faire une extrusion sur le plan que constitue l'arrière du cylindre. Donc ici, on peut sélectionner en fait un sketch, un des plans virtuels qui sont présents par défaut sur le logiciel, mais on peut aussi s'appuyer sur une surface existante, ce qui va être le cas ici. Donc je sélectionne ma face arrière, et puis on va lui donner par exemple 20 mm, nous avions 40 sur le cylindre auparavant. Voilà. À présent, nous allons créer la tête, donc nous allons ici à nouveau sélectionner un sketch sur l'extrusion du cylindre qui vient d'être créé. Donc nouveau sketch. Nous allons sélectionner ce profil-là, ce plan-là, pardon. Et ici, alors on va se remettre un petit peu voilà, d'aplomb. Nous allons inscrire un polygone à 6 pans, ce qui est assez classique en fait sur les têtes de vis. 6 pans, donc c'est OK, je valide. Je vais utiliser l'outil dimension pour déterminer évidemment le diamètre en question. Alors pour cela, il existe en fait, donc sur internet, notamment sur Metrication, des cotes assez précises de toutes ces parties-là, concernant les rondelles, les têtes de vis, et donc la tête de notre réalisation d'aujourd'hui. Donc on voit en fait que l'on va avoir sur cette partie plane, sur ces deux parties planes là, on va utiliser un mode non structurel, un multiplicateur qui est de 1,6 fois le diamètre. Donc on sait qu'on a un diamètre de 8 qu'on multiplie par 1,6, ce qui nous fait du 12,8. Donc ici avec l'outil cotation, je clique sur la première partie et sur la seconde et j'intime 12,8. Voilà. Nous avons aussi
une épaisseur que nous allons voir à présent. Donc là, K est égal à 0,7 fois le diamètre. Notre sketch se présente comme cela. Nous allons donc l'extruder. Alors, extruder le sketch numéro 2 sur une hauteur de 8 fois 0,7, soit 5,6. Voilà. Notre vis se présente pas trop mal. À présent, nous allons façonner la tête en question d'une manière assez à la manière dont elle se présente en général, d'une manière assez classique. Donc là, je vais changer en fait l'orientation la présentation de mon modèle pour le mettre pardon, sur cette face-là. Alors pourquoi? Parce que je vais créer un nouveau sketch de façon à pouvoir entamer, alors comme on le voit dans cette partie-là, vous voyez cette petite partie-là qui est entamée, ici, 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 ici et ici. Donc, je crée un nouveau sketch. Ce sketch, je vais m'appuyer en fait sur le plan arrière tel qu'il se présente ici. Je vais réaliser un profil de ligne de construction de façon à pouvoir utiliser l'outil miroir de façon à pouvoir entamer ces parties-là en haut et en bas de la tête. Donc je crée dans un premier temps une ligne de construction comme ceci et une seconde qui va venir, admettons, au milieu, comme cela. Ensuite, je vais vouloir l'accrocher en fait à l'extrusion qui se trouve à l'arrière. Donc, je vais utiliser mon outil coïncidence. Je clique sur cette partie-là et sur ce point-là. Ici, je vais cliquer sur ce point-là et sur ce point-là. Ici, on est OK. Et ici, on n'a pas forcément besoin de réaliser une coïncidence. Voilà, nous allons à présent réaliser le profil qui va venir entamer la tête de vis qui est présente. Donc ici par convention nous avons un secteur d'environ 30 degrés. Et puis nous allons venir faire coïncider donc ce point-ci avec ce point-là. Et puis de façon à réaliser un miroir qui soit assez correct, nous allons déjà dans un premier temps étirer notre ligne de construction et puis venir faire coïncider ce point-ci avec la ligne de construction. Voilà. Nous pouvons donc réaliser notre miroir. Nous sélectionnons l'axe de symétrie et puis notre profil de découpe. Voilà. À présent, nous allons réaliser une révolution sur cette partie-là, avec comme axe notre trait de construction. Et nous voyons, ici c'est le petit outil qui permet de voir l'évolution en fait de l'opération en cours. Et nous voyons que nous allons réaliser notre profil sur la tête de manière un peu standard. Voilà. Voilà, bien, et bien il ne nous reste pas grand chose à faire, je dirais même que c'est terminé. À la limite, on peut s'amuser à réaliser un petit filet ici, de façon à renforcer l'assemblage. Donc je vais sélectionner l'outil filet, qui est un congé hein, en français. Je vais cliquer ici, puis je vais lui intimer une hauteur assez minime. Hein. On va commencer à 0,5. Voilà, ça sera tout à fait suffisant. Voilà, donc nous avons réalisé notre vis de type M8. Libre à vous à présent de réaliser vos propres profils avec vos propres pas de vis, vos propres diamètres et vos propres longueurs.
Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.